La discrimination positive, c'est vraiment très beau. C'est vraiment très beau parce que ça ne veut rien dire et par les temps qui courent, lorsque l'on dit des choses qui ne veulent rien dire, c'est très beau. Amusons-nous à faire une petite analyse du sens des mots. Le mot « discrimination » a évidemment une connotation négative. Lorsque l'on discrimine, l'on crée des catégories en fonction de critères peu sympathiques. Par exemple, la fameuse idéologie « woke » fondée sur la violente discrimination anti-blanche est évidemment catastrophique. Examinons maintenant le sens du mot « positif ». Ce qui est positif se range dans la catégorie des belles et bonnes choses. Donc, si l'on accole le mot « discrimination » au mot « positif », l'on crée un concept qui ne veut strictement rien dire puisqu'il marie deux mots opposés. C'est sans doute pour cela que la discrimination positive a été promue par Sarkozy qui en a fait l'un de ses chevaux de bataille. Cheval de bataille qu'il a mené tout droit à Waterloo en 2012. Jean-Michel Leblanquer national, entre deux parties fines et sans masque sur des îles méditerranéennes, a remis à l'honneur le concept de discrimination positive avec comme cible choisie, cette fois-là, les deux prestigieux établissements scolaires parisiens, Henri IV et Louis le Grand. Le Michou a à peu près tout démoli au sein de l'éducation nationale en 5 ans. Il lui restait quelques semaines pour démolir les deux plus gros établissements de formation des élites françaises. Et il l'a donc fait. En pratique, les choses sont simples. Désormais, pour intégrer ces établissements, les fameux algorithmes qui sont la tarte à la crème de la société postmoderne se mettront en branle lorsque les dossiers des candidats seront entrés en informatique. En gros, si vous avez un dossier qui annonce une note moyenne de 14 sur 20, mais que vous venez d'un quartier difficile, la note de 14 va être retraitée par la formule suivante. 14 multiplié par la racine de 7 puissance 12 divisé par 711, donnant un chiffre qu'il faudra additionner au chiffre 0,342 divisé par 41 000. Au chiffre obtenu, et si vous êtes immigré de seconde génération, il faudra retraiter le chiffre final en le multipliant par la racine carrée de 12. Si le chiffre final obtenu est supérieur à 12, vous le ramenez à 19,9. Si le chiffre obtenu est inférieur à 17, vous le rehaussez à 19,7. Avez-vous compris la démonstration ou faut-il que je recommence? Bon, je constate avec plaisir que vous avez compris et je vous dis bravo, je continue. Ainsi, à Henri IV et Louis le Grand, les élèves admis ne seront pas admis parce qu'ils sont les meilleurs, mais parce qu'il faut les admettre pour des raisons sociales. L'on comprend dans ces conditions que le niveau intellectuel des plus grandes écoles françaises payées par nos impôts diminue vertigineusement d'année en année. Macronor Merdator pourrait en faire un slogan de campagne. Vive la République, mais surtout, vive la discrimination positive. Je vous souhaite une très bonne soirée.